Fidèles téléspectateurs du Hadiri TV, bon début de semaine à tous et bienvenue à la revue des grandes unes. Repère titre ce matin, McGill, un casse-tête pour le gouvernement. L'entreprise canadienne a hérité en novembre 2019 d'un chantier déjà réalisé à 80% qu'elle devrait livrer en juillet 2020. Au rythme de l'avancement des travaux, la date de la livraison est désormais incertaine, nous dit le journal en sa page 8. Allons lire pour en comprendre davantage. L'Œil du Sahel parle du Covid-19 à Bagno, conflit ouvert entre le préfet et le Lamido à découvrir en page 7 du journal qui parle aussi des préparatifs du Ramadan 2020 qui s'intensifie dans les ateliers de couture à Garoua. Lisons davantage. Le messager de Fopios Diawe titre Macron, Biya, Kamto, Labas, les révélations de Calibro. Allons lire l'entretien vérité avec le commandant du chef de la brigade anti-Sardina, présenté aux yeux du régime Biya comme un ennemi de la nation, en des pages 6 et 7 du journal Le Messager paru aujourd'hui. Défi actuel nous parle de l'impact du Covid-19. L'État va perdre 800 milliards de francs CFA, titre le journal, et nous renvoie dans ces colonnes pour lire et comprendre l'intégralité de cet article. L'économie doit la Limbe vers une spécialisation du trafic portuaire. Dans une interview accordée à ce journal, le ministre des Transports Ernest Ngalebibé Masséna revient entre autres sur les avantages de la réorganisation des ports à découvrir en page 3. La Voix du Centre nous parle de l'affaire suivie Cameroun. Human Rights soutient le MRC, dit le journal. L'ONG estime qu'au lieu de protéger la santé publique, les autorités camerounaises se soucient plus de combattre l'opposition. L'article nous est servi en page 2 de ce journal. Et Singan nous parle du secteur routier, ferme dans la consolidation de l'unité nationale. Près de 4000 km d'infrastructures routières sont en cours de réalisation dans le cadre du programme des infrastructures routières impulsé par le président de la République, Paul Biya, ayant pour vocation de traverser le pays de part en part pour le mieux-être des citoyens et le brassage des différentes communautés alliées en page 6 et 7 des Singan. Intégration nous parle aujourd'hui controverse sur les réserves de change de la CEMAC. La BEAC répond à la BEAC, nous titre le journal aujourd'hui. Allons lire pour comprendre pourquoi la BEAC peut répondre à la BEAC en page 6 du journal Intégration en kiosque qui nous parle aussi de la polémique sur les tests rapides made in China au Cameroun en ce qui concerne la pandémie à Covid-19. Le Swatri Hebdo reste sur l'actualité liée à la pandémie à Covid-19, l'élan de cœur de Paul Biya. Et il nous dit que le président de la République n'arrête plus de faire les dons. Cette fois-ci, Paul Biya a fait un don en matériel à son image avec à la clé 2 millions de masques chirurgicaux pour plus de 10 régions que compte le pays. Annonce faite par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi vendredi dernier au cours d'une conférence de presse au Minat, à lire en page 3. Pourtant, le même journal nous parle aussi du stade Paul Biya de Lembe. Rien n'est vraiment prêt, nous dit le journal, à découvrir en page 5. La République presse quotidien donc du président de la République dans les 10 régions pour barrer la voie au coronavirus. 2 millions de masques offerts aux populations, dit le journal dans ses colonnes. L'Indépendant nous parle plutôt de la fête de l'unité le 20 mai 2020. La mystique républicaine, en dépit de l'absence des festivités, l'armée camerounaise engagée sur plusieurs fronts a su rester loyale et professionnelle sous la férule d'un ministre de la Défense modéré et consensuel. Elle remplit ses missions avec un sens élevé du devoir. Elle a fait le serment de défendre l'intégrité territoriale et à protéger les citoyens et leurs biens, même au prix du sacrifice suprême, dit le journal, à lire en page 5. Le Zénith nous parle des coulisses gouvernementales. 250 millions de francs CFA pour le poste de Talba Mala. Des tractations menées à ce sens par le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, Boukar Abourahim, dit le journal, de mèche avec des prétendus émissaires de la présidence de la République, mettent en scène depuis quelque temps une certaine presse
et deux camps qui s'affrontent à la barbe de la troisième personnalité de la République. Découvrons l'article dans les colonnes du journal Le Zénith paru ce jour. Le même journal parle de l'affaire des postes de péage automatique et nous dit que les taux se resserrent sur Emmanuel Ngannou Messi. Lisons dans les colonnes du Zénith paru en ce début de semaine. Éco-santé nous parle plutôt de la formation sanitaire, le désarroi de l'hôpital de district de Sa. Allons lire pour comprendre ce qui se passe au district de santé de Sa dans les colonnes du journal Éco-santé. Continental Info reste aussi l'actualité liée au franc CFA et nous parle de la BEAC qui dément une dévaluation pour cause du Covid-19. Lisons dans les colonnes de ce journal. Réalité Plus reste de fond en comble sur l'actualité liée à la pandémie à Covid-19. Paul Biya offre 2 millions de masques aux Bayam Selam, Ben Skinner et aux commerçants. Lisons dans les colonnes de ce tabloïd paru ce jour. Le journal à capitaux publics Cameroun Tribune nous parle plutôt de la reprise de l'école le 1er juin. Les classes d'examen uniquement, dit le tabloïd. Dans une déclaration vendredi dernier, le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngoute a indiqué que les bulletins des autres élèves seront remis selon des modalités fixées ultérieurement. Par ailleurs, il a fait savoir que le président de la République avait décidé de proroger de 2 semaines les mesures de lutte contre la pandémie, à lire en page 2 et 3 du journal paru ce jour. Les actions du groupe Kaji contre la pandémie du Covid-19, titre mutation paru en kiosque ce jour et nous renvoie dans ces colonnes pour découvrir le fond de ces actions. Émergence titre plutôt dégradation de la note du Cameroun, de grosses difficultés financières en vue. L'agence de la notation standard ANPOR ABC, la note du Cameroun à B-. L'expert financier Charles Etundi explique les conséquences négatives d'un tel camouflé dans les colonnes de l'émergence paru ce jour. Le financier d'Afrique reste sur la réglementation, parle de la COBA qui exige un plan de financement d'urgence des banques. Il vise à résoudre en cas d'urgence les pénuries de liquidités et doit présenter l'évolution de l'environnement ainsi que les activités et les leçons tirées du plan précédent à découvrir en page 5 du financier d'Afrique en kiosque. Éco Matin nous parle plutôt de la faillite bancaire, le plan du gouvernement pour sauver NFC, IBAN et UBC, nous titre le journal et nous renvoie dans ces colonnes pour lire davantage ce plan gouvernemental pour sauver ces petites banques. Le même journal nous parle de l'autre menace qui vient des déchets médicaux. En ce qui concerne la pandémie liée au Covid-19, allons donc savoir en lisant davantage les colonnes d'Éco Matin en kiosque ce jour. C'est avec ce journal que nous mettons un thème à la revue de presse sur Adéri TV en invitant les uns et les autres à toujours sortir avec un masque facial, mais surtout à respecter les mesures barrières pour barrer la voie au coronavirus dans la cité départementale Kansamba. Restez des nôtres naturellement.